À présent, les bébés français consomment chacun près de 200 kilos de lait et de petits pots par an. C'est 4 fois plus qu'aux États-Unis. Des petits plats préparés et des crèmes dessert qui occupent des rayons entiers dans les supermarchés. Des recettes que l'on pourrait croire de meilleure qualité que nos plats pour adultes. Mais vous allez le voir, ce n'est pas toujours le cas. Comme nous le montrent Garance Pardigon, Mathieu Dupont et William Bilma. Camille est diététicienne, spécialiste du décryptage des étiquettes. Direction le rayon bébé. Un petit plat retient immédiatement son attention, un filet de colin à la forestière. Surprise, le poisson et les légumes n'en sont pas les principaux ingrédients. Ça va être essentiellement de l'eau, des pommes de terre. Le colin ne représente que 8% du produit final et les légumes très peu également. À l'intérieur, vous avez également de l'amidon transformé de maïs qui est un additif. Même constat pour les desserts. Ce yaourt contient l'équivalent d'un carré de sucre, des épaississants, des arômes et seulement 3,5% de fruits. Et ce n'est pas le seul défaut des produits industriels. Qu'ils soient salés ou sucrés, ils formatent le goût du bébé. On accoutume les enfants à manger ces produits ultra transformés avec des calories vides. Vous verrez plus vers du fast-food, vers des aliments plus riches, plus sucrés et également plus salés. Les calories vides. Peu de protéines, peu de fibres, du gras et du sucre à haute dose. En France, près d'un enfant sur 5 est en surpoids. Face à la montée du diabète et de l'obésité, certains fabricants décident de prendre le contre-pied. Frédéric a supprimé tous les additifs. Ça, c'est comme un baby cook de 200 kilos. Ce qu'une maman va faire dans sa cuisine, nous, on va le faire à plus grande échelle. On va mettre des légumes, des petits pois aujourd'hui. On va les cuire avec de la vapeur. La purée, vendue en galets surgelés, ne contient que des petits pois. Elle est parfaitement adaptée au bébé. Mais avec ce produit, le fabricant prend le risque de dérouter les papilles des parents. C'est pas le bébé qui fait les courses, c'est la maman ou c'est le papa. Quand on voit un pot-au-feu, un parent, il a envie d'avoir un goût de pot-au-feu. S'il est trop fade, il va trouver que le produit, pour lui, parent, est trop fade. Les bébés ont pourtant des besoins spécifiques. La réglementation est donc très stricte. Aucun pesticide, 5 fois moins d'additifs autorisés que pour les adultes. J'enlève le germe comme d'habitude. Le marché du petit pot est en recul. De plus en plus de parents optent pour le fait maison comme Christine. Elle n'achète aucun plat préparé, cuisine tout pour ses 2 enfants. Au tout début de la diversification alimentaire, on peut faire des purées vraiment liquides. Mais dès que votre bébé, vous sentez que vers 9-10 mois, il a envie de mâcher, vous pouvez mettre moins de jus de cuisson et faire des purées beaucoup plus épaisses et proposer des morceaux fondants. Évidemment, cuisiner prend du temps, mais c'est aussi plus économique. Ce soir, pour Adrien et Diane, c'est purée de potiron châtaigne.